Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Le salon champenois du véhicule de collection a lieu ce week-end au Parc des Expositions de Reims. Christophe Fouan, vice-président de l'association Les Belles Champenoises d'époque, qui organise l'événement depuis 34 ans, est notre invité. On le retrouve dans quelques instants. Direction l'Aube ensuite, où l'antenne locale de la protection civile vient de passer à la vitesse supérieure pour venir en aide au peuple ukrainien. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, on débute avec un tour complet de l'actualité. Deux équipes de l'Union Lardonnais viennent de quitter Reims et Laon pour suivre deux missions humanitaires d'envergure afin de raconter les actions menées à la frontière ukrainienne et témoigner de la situation des réfugiés sur place. La première se dirige vers la Pologne, la seconde vers la Slovaquie. Reportage à retrouver sur nos sites, nos télévisions digitales et dans nos journaux. Nous sommes le 11 mars, journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. À Châlons-en-Champagne, une cérémonie s'est tenue dans la cour de la Duduchothèque, lieu dédié au dessin de jeunesse de Cabu, décédé lors de l'attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Des représentants des autorités locales ont assisté à ce moment fort en émotion. Les académies de Reims et d'Amiens ont fait le point ce vendredi sur la situation sanitaire dans les écoles. L'évolution du nombre de classes fermées dans nos différents départements s'affiche sur votre écran. On observe un net rebond dans les Ardennes et l'Aube. Pour rappel, dès lundi, les enfants ne seront plus obligés de porter le masque en classe. Et enfin, on termine avec le programme sport du week-end. Les Flammes Carolo affrontent La Roche ce vendredi à 20h. Dans le même temps, le Champagne Basket défiera Pau. Si vous êtes plutôt football, l'Estac reçoit Nantes samedi à 21h. Dimanche à 15h, le Stade de Reims ira à Angers. Plus de 200 modèles, les matras à l'honneur et une grande bourse de pièces détachées. Le salon champenois du véhicule de collection a lieu ce week-end au Parc des Expositions de Reims. Nous avons pu rencontrer sur place le vice-président de l'association en charge de l'événement. Christophe Fouan, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter ce salon en quelques mots ? D'abord, je vous salue. Alors le salon, c'est la 34e édition dans le nouveau parc des expositions donc, de Reims qui a complètement été rénové. C'est un nouvel écrin, c'est une nouvelle manifestation. On a récupéré notre date initiale du mois de mars. L'année dernière, on l'avait fait en mois de juin, on a repris notre date fétiche du mois de mars. Cette année, nous avons 450 exposants. Alors, il y a deux points forts dans ce salon. Il y a la partie exposition de voitures, donc ce sont les associations. Et il y a surtout une très très grosse bourse d'échange qui se trouve dans le hall 1 et qui se trouve en extérieur. Quel est le thème de cette édition 2022 ? Alors, le thème, c'est Matra. Matra qui est mise à l'honneur. Donc, il y aura un très beau plateau de véhicules Matra, dont 4 Matra de compétition qui viennent du musée de Romorantin, le musée Matra, dont 3 de ces voitures ont été pilotées par Jean-Pierre Beltoise. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, c'est la fin de 2 années très compliquées ? Ah oui, c'est très très compliqué. En 2020, on a monté 3 fois le salon, 3 fois il a été annulé. En 2021, on l'a fait au mois de juin, ça a été un peu plus qu'en double teinte parce qu'il y avait la jauge et il y avait surtout le couvre-feu. Donc là, ça a été vraiment un petit peu très, même beaucoup difficile. Vous vous attendez à quelle affluence ? Alors là, on n'en a vraiment aucune idée. En 2019, on avait fait 32 000 visiteurs. En 2021, on en a fait 8 000. Donc une différence énorme. Là, on espère retrouver un peu de vitalité auprès de nos visiteurs. Je sais pas, on espère faire 18 000, 20 000 quand même. Ce serait bien. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 véhicules vraiment à ne pas rater cette année dont vous aimeriez nous parler ? Oui, il y a les Matras. Il y a 4 Matras qui sortent du musée Matra. Ce sont des véhicules exceptionnels. D'ailleurs, ce sont des véhicules de Formule 1, dont une Matra qui a gagné, pilotée par Jean-Pierre Beltoise. Ce sont vraiment des véhicules d'exception. Est-ce que vous pourriez nous préciser un peu comment ça va se passer, cette bourse dont vous nous parliez il y a quelques instants ? Alors donc, vous avez tous les parkings extérieurs devant les halls et derrière les halls, il y a des exposants donc, qui sont en bourse extérieure. Donc ils vendent de la pièce détachée, de la plaque émaillée, des miniatures, tout ce qui est attrait aux véhicules anciens. C'est pas que de la voiture, il y a également de la moto, pièces moto et ainsi de suite. C'est véhicules anciens.
Quelles sont les personnes qui viennent ici? Est-ce que c'est plutôt des collectionneurs, simplement des amateurs? Alors le vendredi et le samedi, ce sont des acheteurs, ce sont des collectionneurs. Donc il y a ceux qui restaurent leurs voitures, et puis il y a ceux qui achètent de l'automobilia, qui font collection de plaques émaillées, qui font collection de mascottes, qui font collection de voitures à pédales. Et ça, ce sont vraiment des acheteurs. Par contre, le dimanche, ce sont plus des gens flâneurs, qui viennent voir les décorations de stands, qui viennent en famille. C'est deux sortes de clientèle différentes. L'antenne auboise de la protection civile se démène pour venir en aide à l'Ukraine. L'objectif, collecter des dons afin de les acheminer au plus près des combats. Regardez ce reportage réalisé par la rédaction de l'Est Éclair. Les communes collectent, nous acheminent leur collecte, nous conditionnons. D'ici, ça part sur une plateforme régionale qui est sur Orléans, pour nous la plus proche. C'est reconditionné, mais cette fois-ci avec des semi-remorques, des camions, des gros volumes. C'est ensuite acheminé sur la plateforme nationale, on pourrait presque dire internationale, de Strasbourg. D'accord. Tous les camions sont rassemblés et partent en convoi jusqu'en Pologne. Ouais. En Pologne, c'est sur la ville de Lublin. Et ensuite, une fois que c'est arrivé à Lublin, là, c'est une prise en main par les équipes polonaises en lien avec nos correspondants Protection civile de France sur place pour redistribuer sur d'autres vecteurs d'acheminement qui vont être le train et qui vont être le camion pour aller au plus proche en Ukraine. Au plus proche des combats et des populations qui sont sinistrées sur place. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, on était vraiment sur ce qui était de l'hygiène, on était sur ce qui était du couchage, on était sur tous les accessoires du soin, et on était sur tout ce qui pouvait être du matériel logistique annexe, dont le matériel électrique. Donc on va stopper cette partie collecte, plus ou moins, en tout cas chez nous, ce sera le jeudi 17 mars. D'accord. On va passer maintenant à développer la communication sur le don pécunier, à la fois d'un point de vue des collectivités et à la fois pour ce qui est du particulier. Et là, il y aura beaucoup plus d'utilité à avoir des fonds, parce que ça permettra d'acheter des matériels lourds. Les matériels lourds, ça peut être des groupes électrogènes, mais ça peut être aussi des matériels médicaux pour équiper des hôpitaux. Donc on change de gamme. Le particulier a joué son rôle, et grandement son rôle, mais par contre, maintenant, il faut qu'on passe à une vitesse supérieure d'équipement. Donc là, il faut des moyens. Et puis, il y a aussi toute la partie logistique. Tout ça, malgré tout, à un moment donné, a un coût. On voit bien le carburant, ne serait-ce que le carburant. Donc voilà, il faut qu'on passe maintenant à la promotion du don. C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Thomas qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'il prendrait s'il était élu président de la République. De mon côté, je vous retrouve ce lundi pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. Moi, si président, bien sûr, je ne serais pas président, mais ça serait l'augmentation des salaires, augmentation de 200, 300, 500 euros. Pas de salaire inférieur à 2000 euros net, c'est ce qui est nécessaire aujourd'hui pour vivre, pour faire les fins de mois. Parce que de l'autre côté, il y a des records historiques de profits dans les grandes entreprises. Vous avez pu voir BNP, Total qui font des profits faramineux comme jamais vu. Et nous, c'est de plus en plus difficile de vivre.